en charge des collectivités territoriales a donné son opposition à une structure de défaisance et pense que cela déresponsabiliserait les collectivités. Que pensez-vous de cet argument? C'est un argument qui n'est pas fondé. D'abord sur la déresponsabilisation, depuis 2008, plus aucune collectivité n'a pris un emprunt à risque parce qu'à la suite de notre action, le gouvernement a changé un certain nombre de dispositions et a notamment demandé une publicité, un rapport régulier au conseil municipal de toutes ces questions-là. Et puis les grandes villes ont été prévenues. Donc la déresponsabilisation pour le futur, ça n'a pas de sens sur ces questions-là. D'ailleurs, même si ça a un sens, il suffirait de faire un texte de loi plus restrictif, interdisant clairement aux collectivités à prendre ce type de produit, et ce serait réglé. Donc je crois que c'est un faux argument. La structure de défaisance s'impose et s'imposera. Le ministre n'a pas l'air de s'être vraiment rendu compte qu'elle a déjà été créée en fait pour les emprunts toxiques de Dexia, puisque dans la loi de sauvetage de Dexia, il est prévu une garantie de l'État à hauteur de 6 milliards et 650 millions d'euros pour ces emprunts toxiques. Donc c'est un peu la même chose que de créer une structure de défaisance. Ça veut dire que si les collectivités ne remboursent pas ces emprunts, l'État viendra au secours de Dexia. Moi, ce que je demande, c'est une structure de défaisance mise en place de façon responsable et intégrant toutes les banques, parce qu'il n'y a pas que Dexia. La Caisse d'Épargne, le Crédit Agricole, le Natixis, d'autres ont approvisionné les villes en emprunts toxiques. Il faut bien en tenir compte. Donc, il faut quand même créer cette structure de défaisance et faire en sorte que le coût soit payé par les banques à travers une taxe bancaire et non pas par le contribuable. À Saint-Étienne, il reste encore 7 emprunts toxiques. Pensez-vous que la ville puisse en sortir sans l'aide d'une telle structure? Non. Sans une structure de défaisance ou sans une prise en charge collective qui ressemblerait à une structure de défaisance, avec une taxation des banques, la ville de Saint-Étienne est très exposée encore sur ces 7 emprunts, c'est une réalité, et aujourd'hui, il n'est pas envisageable de régler le problème sans cet instrument. Donc, nous ne sommes pas la seule ville, il y en a d'autres, le gouvernement sera obligé de se préoccuper sérieusement de cette affaire, il y vient d'ailleurs petit à petit, mais au lieu de le faire dans la précipitation comme il l'a fait à travers le sauvetage de Dexia, il vaudrait mieux qu'il accepte nos arguments qui consistent à mettre autour d'une table tous les responsables, à créer cette structure de défaisance, à rassurer les collectivités et à faire payer les banques.